تسمع في الجران جورنال 106.9 على مسك. احنا نرجعوا جوستومون للسياج تاع لاسوسياسيون لا رو ونبداو نحكيو على القمه بين البر والبحر بين لاند اند سي حكينا عليها البارح. اليوم البانيل حكي على الميديتراني. دو كوا لا ميديتراني ايتال لا فرونتيير؟ اسكو لا ميديتراني هي حدود تكون حدود والا حاجه اخرى والا اوفرتور؟ الفونسو كامبيزي بروفيسور اللي شارك في البانيل اللي هو professeur des universités en philologie romane et italienne à la faculté des lettres, des arts et des humanités de l'université de la Manoub, خاطر installé في تونس Alfonso. وهو زاد professeur de la première chaire au monde de la langue et culture sicilienne, auteur de mémoires et contes de la Méditerranée, l'émigration sicilienne en Tunisie, 19e et 20e siècle. Alfonso, ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Aslema, bonjour. Ça se passe bien? Ça se passe très très bien, merci beaucoup. Oui. Donc, vous suivez l'histoire justement de la Méditerranée depuis un bon moment. Oui, tout à fait. En fait, je m'occupe de Méditerranée et de son histoire depuis 25 ans maintenant. Ah oui, quand même. Et quand même, voilà. Ça ne me rajeunit pas, mais bon. Et en fait, je m'occupe des migrations, surtout. Oui. Voilà. Donc, c'est un thème. C'est le sujet du moment. Le sujet du moment, oui. en fait. Voilà. Mais c'est vrai, je m'occupe un peu de cette histoire de l'immigration italienne en Tunisie, entre le 19e et 20e siècle. Donc, et la Tunisie en tant que pays vraiment d'accueil et qui a vraiment donc intégré ces migrants siciliens surtout. À la fin, à partir, disons, de la moitié du 1800 jusqu'à donc même au début du 1900, donc du XXe siècle. D'accord. Il y a 2 siècles, ça allait dans un sens. Aujourd'hui, ça va dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Oui. Cela change. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Un contexte politique et socio-économique qui change et qui fait justement que l'immigration a changé de sens. Tout à fait. La migration a changé de sens. On ne sait pas jusqu'à quand, hein, parce que vous voyez, ce sont des phases. Oui. Donc, ça pourrait être aussi revenir à une autre phase, donc celle de la migration du nord vers le sud, pourquoi pas. Et vu aussi les conditions économiques qui s'empirent de plus en plus en Europe, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est vrai que bon, on considère cette migration du sud vers le nord un peu bizarre, entre guillemets. On le dit anomala, on dit en italien, parce que voilà, on est habitué à voir donc les départs plutôt de la rive sud vers la rive nord de la Méditerranée. Mais bon, le message en fait qu'on veut, vu que ça fait partie de l'histoire de la Tunisie, de l'Italie, de la Méditerranée et de la France aussi, le message de faire comprendre aux gens, en fait, surtout à la nouvelle génération, même tunisienne, qui ne connaissent pas parfois leur histoire, en fait, c'est de faire comprendre que la Tunisie a accueilli beaucoup de monde qui venait justement pour les mêmes raisons pour lesquels aujourd'hui les jeunes Tunisiens quittent le pays. Donc vous voyez, donc c'est vrai que et parfois les modus operandi c'était le même. Donc parfois on arrivait même avec des bateaux et des barques même et des petites donc embarcations et voilà, et on partait le jour, on arrivait la nuit à Tunis en fait. Vous voyez, à la Goulette et voilà. Et là on a eu presque quand même 130 000 personnes, des Siciliens qui sont arrivés légalement. Après, il y avait tous les illégaux. Là, on n'a pas vraiment un chiffre exact. Voilà. D'accord. Donc, quand on parle de migration clandestine ou légale ou illégale, on parle de frontières, on parle on traite la question d'un point de vue sécuritaire, mais justement, la question que se pose le panel aujourd'hui, la Méditerranée, est-elle vraiment une frontière ou est-il normal ou naturel de circuler justement dans les 2 sens, finalement ? Alors, écoutez, là, vous, voilà, avec moi, c'est sûr que vous trouvez, on sera d'accord parce que pour moi, donc, la mer Méditerranée, dans ce qu'on appelle en latin les mare nostrum, c'est justement notre mer à nous. Donc, ça appartient au nord comme au sud de la Méditerranée. Alors que là, on voit plutôt comment dirais-je, un peu presque, entre guillemets, une propriété seulement du nord de la Méditerranée. Alors que c'est faux. Et moi, je pense que l'Europe a vraiment tout intérêt en fait à garder surtout les contacts avec le sud de l'Europe, de la Méditerranée, parce que bon, on s'est rendu compte pour des raisons bien sûr politiques et géostratégiques, etc. L'Europe
est parti plutôt vers l'est, alors qu'il faudrait plutôt donc aller vers le sud. Donc vous voyez, donc ce sont et bien évidemment, ça doit être dans les deux sens. Ça veut dire c'est inconcevable aujourd'hui que, moi je suis tuniso-italien aussi, et c'est inconcevable qu'un citoyen tunisien doit être soumis à une politique inhumaine, qui est celle du visa, par exemple. Ouais. Donc, vous voyez, je suis vraiment contre cette politique visa, surtout pour un pays comme la Tunisie, qui est un tout petit pays. Vous savez, si on pense on a 12 millions d'habitants, ça veut dire que c'est la moitié du Caire. D'une ville comme le Caire. Donc, c'est vraiment rien du tout. Alors, bon, et ça ne sera pas les 12 millions qui vont partir, en tout cas. C'est clair. Donc, vous voyez, donc, vraiment, il faut que, d'ailleurs, on a discuté de ça aussi dans ce panel, il faut que cette politique change. Vraiment, et il ne faut pas que ça soit considéré comme un sujet tabou, parce que de notre côté, en fait, tunisien, on considère un peu ce sujet tabou, on ne veut pas trop en parler, vous voyez, donc surtout avec les Européens, alors que, bon, il faudrait vraiment mettre le problème sur table et discuter de ce problème-là et essayer de trouver, bon, presque une réciprocité. Vous voyez, donc je ne dis pas qu'il faut peut-être imposer le visa aussi, comme fait l'Algérie, aux Européens, mais quand même, enfin, que la politique, ça soit un peu moins difficile en fait pour les citoyens. Il faut trouver un compromis. Et trouver un compromis, voilà. Donc aujourd'hui, vous en avez discuté justement dans un contexte particulier, dans un cadre particulier qui est Dream City. Donc c'est un festival généralement d'art contemporain, mais qui pose des questions parce que l'art, finalement, la culture et la politique, ça a toujours eu des liens étroits. Et quel est, par exemple, le profil des gens qui ont participé, qui ont assisté au panel aujourd'hui? Mais c'était l'endroit est magnifique. Hein. Vraiment, j'arrive pas trop bien à le prononcer, mais vraiment l'endroit c'est très, très, très beau. Et je dois dire qu'il y avait beaucoup, surtout des jeunes. Donc ça c'est assez. Et parfois c'est étonnant parce que parfois on se retrouve en fait à discuter de ce problème avec des gens qui sont du métier, alors que ça doit intéresser les jeunes en fait. Donc il y avait beaucoup de lycéens aussi, d'universitaires. Et bien évidemment, donc des gens du métier un peu comme nous qui travaillent, donc des chercheurs, des professeurs universitaires et des doctorants qui travaillent vraiment sur ce sujet de l'immigration qui nous touche de près après tout. Hein. Donc même si on appartient, disons, à la rive nord de la Méditerranée, mais ça nous touche directement. Voilà. Donc c'était une journée une matinée assez intense et très intéressante et où on pourrait en fait avoir ouvrir d'autres parenthèses, voilà, pour en discuter plus. Et c'est handicapant pour les artistes aussi, hein, les artistes qui doivent justement bouger pour participer à des festivals comme ça, et à chaque fois ils se heurtent justement à ce problème de mobilité. Méditerranée ou pas, c'est tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai le problème avec mes doctorants, par exemple, avec des collègues universitaires, vu que je suis un universitaire, donc je connais très bien le problème. Mais c'est vrai que pour les artistes, c'est aussi, c'est la même chose. Ça veut dire ne pas laisser partir un artiste tunisien en France ou en Italie ou ailleurs. Je trouve ça vraiment exécrable, excusez-moi de dire ce mot assez fort, mais bon. Est-ce qu'on demande aussi combien de comptes, combien d'argent en banque ils ont les Européens pour partir? Vous voyez, non. Donc donc il faudrait vraiment, écoutez, sans entrer dans le conflit, bien évidemment, parce que ça, il faut l'éviter au maximum. Je suis un homme de dialogue, et vraiment, il faut donc qu'on continue à dialoguer, d'ailleurs, entre les deux rives. Mais il faudrait un peu, même du côté tunisien, peut-être, s'impose un petit peu, par exemple. Un petit peu, faire plus d'efforts. Parce qu'on attend toujours de l'autre côté, mais qu'on bouge aussi de notre côté. Des efforts des deux côtés. C'est pour ça justement que ce festival existe, que ce sommet existe. Tout à fait. Et que vous y participez. En tout cas, merci beaucoup Alfonso. Merci à vous. Merci pour ce passage. Merci. Et voilà, passez un bon panel pour la suite et une bonne journée. Merci à vous de même.